Bonjour à tous. Alors on va étudier la paracha de la semaine avec les enseignements de Rabbi Nachman, paracha Vaïchev. Donc on va comprendre pourquoi cette paracha est la paracha que l'on lit est proche de Hanouka, parce qu'évidemment elle renferme beaucoup d'enseignements qui ont un rapport direct avec cette fête de Hanouka. La première chose, c'est savoir que Yosef, il était à la fois avec ses grands frères, en train de garder le troupeau avec ses grands frères, et il allait visiter aussi ses petits frères. C'est marqué là-bas qu'il faisait des enfantillages. Nahar et bne Bila et bne Zilpa. C'est-à-dire qu'il faisait des enfantillages avec ses frères, qui étaient les enfants des servantes. Ça veut dire quoi qu'il faisait des enfantillages? En fait, Rabbi Nathan, il nous dit qu'il se mettait à leur niveau et il les rapprochait. Parce que Yosef, il était un tzaddik déjà d'un grand niveau, et il descendait au niveau de ses frères, c'est-à-dire il faisait des enfantillages, il adoptait le langage de ses frères, qui était d'un niveau plus bas que lui, pour en bout de compte les rapprocher, les renforcer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, on va dire en quelque sorte, comme c'était les fils des servantes, ils étaient un petit peu on va dire dédaignés et un peu maltraités par les autres grands frères. Et c'est d'ailleurs cette situation que Yosef était en même temps avec les grands frères et avec les petits frères, qui a fait qu'il n'était pas vraiment d'un groupe déterminé, et c'est ça qui a commencé à créer un peu la suspicion chez ses grands frères, et a fait qu'il s'est isolé en quelque sorte. Il s'est isolé en quelque sorte en adoptant cette attitude qui est une attitude en fait où il voulait pas simplement choisir un camp, puisque son camp à lui c'était le camp d'Hachem, et le camp d'Hachem c'est le camp d'aider les autres, quels qu'ils soient, tous les autres juifs, et les aider à se rapprocher de Dieu, les aider à faire Teshuvah. D'ailleurs, on voit au tout début de la paracha, quand il y a marqué Vaïchev Yaakov Beretz Meguré Aviv, les Chachamim nous ont dit Meguré Aviv, Meguré Aya Megayer Gerim, c'est-à-dire que Yaakov, c'était quoi l'essentiel de son activité, comme tous les patriarches, c'était de ramener des gens vers Akadosh Baruch Hu. Et tout de suite, il y a un pasouk, le pasouk suivant, il dit Ele Toldot Yaakov Yosef ben Shevashim, c'est-à-dire Ele Toldot Yaakov Yosef. Tout de suite, le pasouk d'après, il nous dit que la descendance de Yaakov, celui-là même qui ramenait des gens à la Teshuvah, c'est Yosef. Donc en fait, ça veut dire cette juxtaposition des deux psukim nous annonce directement que Yaakov, qui rapprochait des gens, il a donné toute sa chorma, nous dit Rabbi Nathan, il a donné toute sa chorma à son fils Yosef, et c'était la chorma de quoi? C'était cette chorma incroyable, la plus grande des chormot, qui est de rapprocher des gens. Alors comment on fait pour rapprocher des gens? Alors il faut avoir d'abord il faut avoir de la compassion. C'est la première chose. Il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah Zayin, la Torah 7, de la deuxième partie du Likutei Moharan, qu'il faut avoir de la compassion. Le dirigeant, il doit avoir de la compassion avant tout. Mais attention, il nous dit là-bas que cette compassion, elle doit être une compassion avec une certaine intelligence. Ça veut dire que une personne qui veut avoir de la compassion avec une autre personne, il faut qu'elle connaisse ses besoins. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas conscient de ses besoins, si on ne sait pas quoi lui donner et dans quelle dose. Et ça, c'est la grandeur des tzadikim. Leur niveau, en fait, il dépend en fait de cette force qu'ils ont de connaître chacun des juifs du Ham Israël, connaître sa neshama, parce qu'ils ont atteint un niveau tel au niveau spirituel qu'ils arrivent à voir exactement où se trouve cette personne-là, quelle est sa neshama, quel est son parcours, quel est son tikkun même. On dit que le Hari HaKadosh, quand une personne se présentait devant lui, il voyait sur son front, il voyait tous ces gilgulim depuis Adam Arishon. Donc on voit que un tzaddik et un tzaddik du niveau du Yosef, qui le représente le tzaddik Yesod Olam, ce tzaddik-là, lui, il scrute absolument toutes les neshamot et il sait exactement le besoin de chacun. C'est pour ça qu'il peut avoir une véritable compassion avec chacun. Mais évidemment, cette situation-là, où il y a un tzaddik comme ça, qui arrive à la fois être à l'aise dans des sphères avec des grands tzadikim et être avec eux et être de leur niveau, et en même temps descendre tellement bas parce que les bnei fachot, c'est-à-dire les enfants des servantes, ils symbolisent les gens qui sont très éloignés, qui sont vraiment tombés dans l'impureté, vraiment tombés dans la faute,
Et il y a un tzaddik dans la génération qui arrive à aller les chercher et aller les ramener. Et c'est ça le début de la marloquette sur ce tzaddik-là. L'opposition sur ce tzaddik-là, et en quelque sorte, qui est une opposition qui vient aussi beaucoup de la jalousie. C'est-à-dire que comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive à ramener des gens tellement loin, alors que nous, on n'arrive même pas à s'approcher d'eux, à leur parler, tellement que cette impureté, elle est forte. Ça, c'est de la part de grands tzadikim, des fois, ils ont une difficulté, parce qu'ils sont tellement kedoshim, de se rapprocher de gens qui sont dans une très grande impureté. Mais ce tzadik-là, lui, il sait faire, parce que lui, il sait descendre des choses qui sont des choses très très grandes, très très élevées, et les descendre et les mettre au niveau des gens qui sont très éloignés. Et ça, c'est l'art des tzadikim. Plus un tzadik il sait aller chercher des gens loin, plus ça veut dire qu'il est grand. Plus il a de grandeur. La grandeur d'un tzaddik, c'est en fonction de sa capacité à aller chercher des gens qui sont toujours aussi plus éloignés. Parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est évidemment, si quelqu'un va chercher quelqu'un qui est très loin, quelqu'un qui est moins éloigné, qui est moins dans l'impureté, il va avoir cette capacité-là aussi, évidemment. Et c'est là le rapport avec cette fête merveilleuse de Hanouka, où on sait tous qu'il y a une image comme ça, que Hanouka, c'est la fête par excellence, une des fêtes par excellence des enfants. Pourquoi des enfants ? Parce qu'il y a un lien comme ça entre les enfants, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que notre challenge en tant que parents, c'est de faire que nos enfants, ils rentrent dans la Torah, ils aiment la Torah, ils grandissent dans la Torah, ils évoluent et ils deviennent des Talmidei Chachamim et des grands tzadikim. Et en fait, tout ça, la clé, c'est que la Torah, elle rentre en eux. Cette huile que l'on allume, il faut que cette huile-là, qui symbolise la Torah, elle arrive à rentrer en eux. Et qui c'est qui va nous aider à faire ça ? C'est le tzaddik de la génération, parce que lui-même, il a cette faculté de prendre la Torah, qui est des fois complexe, qui des fois, on ne sait pas très bien à quelle conclusion arriver avec la Torah, et qu'est-ce qu'on doit en faire, et comment on doit la vivre. Alors le tzaddik, lui, il a cette capacité de descendre la Torah, de raffiner cette huile-là et de la descendre à chacun d'entre nous, évidemment aussi au niveau de nos enfants. Et nous aussi, on apprend de lui, puisque lui, il nous donne du da'at, c'est-à-dire que quand quelqu'un, il étudie les livres du tzaddik, les livres de Rabbi Nachman, et qui s'immerge dans ces livres-là, alors il va avoir cette faculté, lui aussi, de faire comme son maître et de descendre, de se mettre au niveau de chacun, au niveau de ses enfants, aussi au niveau de sa femme. Une femme, comme elle est du matin au soir, occupée à des tâches qui sont des tâches complexes, des tâches difficiles, des tâches éprouvantes, et qu'elle n'a pas autant de temps que son mari pour être dans la Torah, alors elle a besoin aussi, quand son mari rentre, qu'il soit avec elle et qu'il la renforce, et qu'il lui donne aussi du courage dans son travail. Le travail de ces tzadikim-là et aussi notre travail à nous, à notre niveau, c'est de toujours évidemment chercher le point positif chez notre femme, chez nos enfants, et ne regarder que le bien, ne s'occuper que du bien, pour en permanence pouvoir faire ce travail-là, de les renforcer et de leur donner envie d'aller de l'avant, et évidemment leur apporter ce qu'on peut leur apporter du tzaddik, les emmener à Ouman, étudier un petit peu avec eux, leur présenter les conseils de Rabbi Nachman, comment ça se met en place, nous-mêmes évidemment les appliquer à nous, c'est pas qu'un travail avec les autres, et Bezrat Hashem créer un foyer où la lumière d'Akadosh Baruch Hu, cette lumière de Hanouka, elle va pouvoir être présente de façon permanente. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite tous à cette fête de Hanouka d'intérioriser cette chose-là, de rentrer cette lumière et de garder cette lumière pendant toute l'année, cette lumière des grands tzadikim, cette lumière qui nous donne la capacité, même si nous, on est dans un certain niveau et que des gens sont en dessous de nous, apparemment, d'aller vers eux avec tout notre cœur et aussi avec du da'at, aussi avec de la connaissance, une connaissance vraie, pure et raffinée, celle du tzadik de la génération. Hanouka Sameach à tous.